Hello collègues radioprotectionnistes, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Radioprotection. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la vraie transformation de notre mission de PCR vers le CRP. En fait, j'aime bien dire, alors parce que je viens du médical, qu'il est temps que les PCR endossent leur blouse du CRP. Et je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile de se rendre compte réellement des différences entre PCR et CRP. Donc PCR, personne compétente en radioprotection, et CRP, conseiller en radioprotection. Alors, hier, j'ai formé pour la première fois des jeunes. Alors, je dis jeunes parce qu'ils ont vraiment l'âge de mes enfants. Ils sont nés entre 2002 et 2003. Donc, tu vois, c'est vraiment de jeunes étudiants, de jeunes personnes qui sont en 3e année à l'IUT Hygiène et Sécurité à l'Université de Bordeaux. Et en plus, c'était une double première fois pour moi parce que je les forme à la formation de PCR niveau 2 industrie sur ce scellé et non scellé. Et donc, c'est ma première, on va dire, cohorte de formation en industrie. Donc, voilà, double première expérience pour moi hier. Et j'avoue, je suis sortie de là avec toujours plein d'émotions, alors ultra positives. Mais je te dirais quelle émotion vraiment j'ai ressentie en sortant de cette... Alors, c'était juste 4 heures, c'était voilà, une première introduction. Mais je te dirai plus tard ce que j'ai ressenti lorsque je suis ressortie de ces 4 heures d'intervention avec eux. Alors, c'était déjà super intéressant parce qu'ils sont... c'est une promo, un groupe de 13. Et alors, c'était challengeant pour moi parce qu'en général, je débute mes formations de PCR par faire à mes stagiaires un état des lieux de la radioprotection dans leur entreprise. Qui sont les acteurs, qui sont les personnes impliquées, quelles sont toutes les parties prenantes. Là, j'ai face à moi 13 jeunes qui sont certes en alternance, donc certains travaillent d'ailleurs pour des services compétents en radioprotection à l'intérieur d'une centrale nucléaire, mais finalement très peu ont cette expérience d'un service de radioprotection organisé. Donc je ne pouvais pas commencer par cette activité-là. Donc je me suis dit, en 4 heures, ce qu'on va faire, c'est un peu d'histoire. Donc ça, je te parlerai peut-être de l'activité que je fais une autre fois. Et puis, je voulais les faire travailler sur, mais qu'est-ce que c'est que cette formation de personnes compétentes en radioprotection? Qu'est-ce que c'est que la PCR? Et puis finalement, assez naturellement est venu, mais qu'est-ce que c'est que ce CRP? Alors la technique que j'ai utilisée, c'est une technique que j'avais déjà mis en place, mais qui là vraiment a trouvé tout son sens du fait de la taille du groupe. Ils sont 13, donc je les ai divisés en 2 groupes, un de 6 et un de 7, et j'ai utilisé la technique du groupe en pulse. J'ai utilisé 6 documents différents et puis chaque personne dans le groupe a étudié un document pendant 15 minutes en autonomie de façon tout à fait seule. Pendant 15 minutes après, il est allé trouver son binôme dans l'autre groupe qui avait le même document que lui et ensuite chaque étudiant était chargé de revenir dans son groupe d'origine et de restituer à l'ensemble du groupe ce qu'il avait compris du document et ce qu'il avait du coup échangé avec son binôme qui avait travaillé sur le même document. Alors j'espère que je suis complètement claire dans ce que je te raconte. Alors c'était très clair dans ma tête, ça l'est toujours, et ça a été très clair pour mes étudiants. Ça a super bien fonctionné, j'ai adoré ça. Alors 15 minutes. Alors j'ai 15 minutes en phase d'autonomie, 15 minutes le binôme échange, et puis 25 minutes, chaque membre de groupe revient dans son groupe d'origine, et ils avaient comme objectif, je leur ai donné comme objectif de faire un poster qui présente à quelqu'un qui ne connaît pas la radioactivité et la radioprotection, la PCR à travers les 6 documents que je leur ai donnés, et chaque document, je leur avais posé une question. Voilà, et les questions, je vais te les donner tout de suite. Je ne les ai pas sous les yeux, bien sûr, j'ai tout laissé dans une autre pièce, mais en gros, c'était qu'est-ce que c'est que la formation PCR, quel est le programme, la durée, les modalités d'évaluation des connaissances, quelles sont les missions de la PCR, qu'est-ce que c'est qu'un OCR, quels sont les domaines d'intervention, et il me manque la 6e, mais voilà, écoute, si jamais ça t'intéresse, je te le retrouve.
Euh, et le sujet vraiment a bien fonctionné. Alors pourquoi je leur fais faire ça? Je leur ai fait faire cet exercice parce que j'ai une vraie croyance que en 2018 il y a eu un grand changement. Alors eux, étant en 2018, ils avaient 16 ans. Alors peut-être que ça n'a pas été hyper important ou marquant pour eux, mais nous en tant que toi et moi, en tant que PCR et maintenant CRP, on sait ce que 2018 a eu comme conséquence dans notre activité, dans notre mission de PCR. Il y a un avant 2018 et il y a un après 2018. Avant 2018, on est sur une obligation de moyens. Après 2018, on est sur une obligation de résultats. Avant 2018, on pouvait être en zone contrôlée, on donnait des dosimètres à tout le monde et basta. Après 2018, on est sur une vraie évaluation des risques professionnels, une vraie délimitation des zones et on est sur une vraie évaluation de l'exposition individuelle et tout ce qui en découle en fait. On ne classe pas les personnes au cas où, on les classe si vraiment elles ont besoin. Finalement, j'ai aussi, de façon un peu impertinente, l'habitude de dire que le CRP, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas grand-chose parce que si tu vas chercher dans les missions du CRP, donc après 2018, ce qu'il doit réellement faire dans l'opérationnel, tu trouves peu de lignes. Par contre, le CRP, il va conseiller, il va accompagner, il va participer à énormément de choses. Avant 2018, le PCR, il a 5 missions qu'il doit réaliser lui-même. C'est vraiment lui qui porte ces missions et qui les fait. Après 2018, on est à 2 fois 15 missions à peu près. Code du travail, 15 pour le code du travail et 15 pour le code de la santé publique. Mais finalement, on est très peu dans l'opérationnel. Le CRP, il a endossé cette vraie blouse d'expert et de conseiller auprès de son employeur et de son responsable de l'activité nucléaire. Donc j'aime bien vraiment marquer un point très fort sur cette bascule entre avant et après 2018, du PCR qui bascule sur le CRP. Donc pour des gens qui sont en poste et depuis quelques années, ça reste assez facile à percevoir. Pour ces jeunes-là, c'était moins évident et du coup, c'était pas l'angle que j'avais décidé de prendre. Et pourtant, naturellement, ah oui, le 6e, je crois que c'était l'histoire de la PCR. Oui, l'histoire de la PCR, c'est ça, exactement. Et de façon assez naturellement, la question est arrivée sur la table. Mais madame, c'est quoi la différence entre un PCR et un CRP? Alors, c'est pas l'objet du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui, mais on y reviendra sûrement dessus, sur cette question. Mais ils ont bien perçu, effectivement, que dans ces nouveaux textes, il y avait cette différence notable et cette bascule et que ça n'était pas du tout la même chose. Donc on part bien d'une formation de PCR et on évolue vers des missions de CRP. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en 1h15, ils ont tout de suite capté l'essence des textes et chaque groupe a produit un poster, alors complètement différent, et c'est ça aussi qui est génial et c'est ce que je voulais leur montrer, et je veux arriver à illustrer ça sur la partie physique, c'est qu'ils sont arrivés à un résultat qui globalement sur le fond porte les mêmes informations, mais qui n'a pas du tout la même forme et ils n'ont pas du tout pris le même chemin, chaque groupe, pour arriver à ce résultat. Donc j'ai quelque chose qui est très imagé et puis j'ai quelque chose qui est très structuré. Enfin bon bref, j'ai 2 posters vraiment exceptionnels, super, qu'on pourrait distribuer à nos employeurs pour qu'ils comprennent enfin quel est le rôle et l'histoire et les missions du PCR-CRP. Et voilà, donc le groupe numéro 2 a présenté au groupe numéro 1. Pendant, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Il y a eu un échange, une période de questionnement et c'était vraiment hyper intéressant. Voilà. Et donc moi j'étais en dehors du groupe, ils se sont échangés les résultats entre eux. Moi j'étais en dehors et je les regardais faire. J'étais vraiment dans ma mission de tuteur. Et c'était... j'ai ressenti, c'est là où je voulais en venir à te donner cette émotion que j'ai ressentie, c'est une satisfaction profonde. Tu sais, c'est un peu comme quand tu laisses tes enfants partir et qu'ils arrivent à marcher pour la première fois. Ils marchent, mais tu ne les aides pas. Tu es juste là en tuteur au cas où ils tombent. J'ai bien aimé les 2-3 regards quand c'était un peu plus compliqué sur l'OCR. J'avoue que c'était un peu c'était un peu tendu quand même que je leur donne un petit texte sur l'OCR pour qu'ils arrivent bien à comprendre ce que c'est que l'OCR. Et
ils se sont dit entre non, moi, on va le faire et si ça va pas, voilà, je les reprenais, mais c'était le regard de dire ça va là ce que je dis, c'est pas des bêtises, mais pas pour me demander de dire à leur place. Voilà, juste de les tenir au cas où ils tombent, mais j'étais là et ils ne sont pas tombés, ils se sont super bien débrouillés. Et donc une satisfaction intense, vraiment très très forte, de voir que en 1 heure et demie, des jeunes qui sont là, voilà, parce qu'ils ont une option à choisir et ils ont pris radioprotection. Et bien au bout d'1 heure et demie de cet atelier, ils sont en capacité de construire un poster qui reprend tous ces éléments sur la radioprotection. Ce qui me donne encore plus de satisfaction, ou peut-être pas plus, mais en tout cas autant, c'est que finalement ce métier enfin, c'est pas un métier, ces missions de CRP, où effectivement, de façon un peu piquante, je veux dire, je dis que le CRP, il fait pas grand-chose parce qu'il est vraiment là dans le rôle de conseiller, mais ce rôle de CRP, il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est bien plus complexe que les 5 missions de PCR qu'il y avait avant 2018. Et finalement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est parce qu'on a cette mission de conseil, d'appui technique et d'expert auprès de notre employeur, auprès de notre responsable de l'activité nucléaire, que ça devient intéressant. Et en fait, j'attends qu'une chose maintenant. On commence à le voir apparaître dans quelques diaporamas et je vous propose d'aller chercher les diaporamas qui ont été présentés à l'ASFRP de décembre 2019. On commence à voir RPO et RPE apparaître dans peut-être des projets de future réglementation, en tout cas de propositions d'organisation interne. Et il me tarde de voir ce CRP mêlé à un RPO ou un RPE. On verra bien comment tout ça s'organise dans le futur. Mais je pense qu'on n'est pas à la fin de la réorganisation de nos missions de radioprotection. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Ouais, tu peux me dire ce que tu en penses. Et est-ce que toi, tu as vraiment senti ce passage de PCR à CRP et comment tu l'as vécu? Je te souhaite une très belle semaine et je te dis ciao ciao.